Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ce matin je voudrais partager avec vous ce que j'ai retiré de ma lecture. En ce moment je suis dans le livre de Josué et cela m'a amené à méditer au sujet de la colère de Dieu. Je lisais donc dans Josué le chapitre 7, il arrive juste après la grande victoire qu'Israël a remportée contre Jéricho. Dieu avait donné des instructions très claires à propos de cette bataille et de la façon dont Israël devait traiter Jéricho. Il ne devait rien prendre, tout brûler, tout dévouer par interdit. Il est écrit qu'un homme a convoité et pris des choses du butin, il les a gardées pour lui. Et dans le chapitre 7 que j'ai lu ce matin, il est écrit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ce qui m'a marqué, c'est que cette colère n'est pas de suite visible. Les enfants d'Israël ne savaient pas que la colère de Dieu était sur eux. Pourtant, elle était bien là, elle était due à une désobéissance d'un Israélite. Et cela m'a fait penser à d'autres passages de la Bible où l'on voit que des personnes ont été convaincues d'être sous la colère de Dieu sans pour autant l'avoir. Il y a par exemple le cas du roi Josias qui a lu la Bible alors qu'elle avait été perdue depuis plusieurs années, personne n'y avait accès, et quand il a lu la Bible pour la première fois, regardez quelle a été sa réaction. Il est écrit que lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il a ordonné ensuite à ses serviteurs d'aller consulter l'Éternel, et il leur dit « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Là encore, la colère de Dieu n'était pas visible, mais elle était écrite dans le livre de la loi, elle était écrite dans la Bible. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent me faire conclure que je suis sous la colère de Dieu ou au contraire sous sa faveur. Pour le roi Josias, il est tout à fait probable que sa vie était plus qu'agréable, mais ce qui lui a montré que la colère de Dieu était sur Israël, c'est ce qui était écrit dans la Bible. Et la Bible nous montre que tout homme étant pécheur est sujet à la colère de Dieu. Et que le seul remède à cette colère, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même, Jésus, qui dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette planète tout entière est sous la colère de Dieu. Elle est réservée pour le jugement. Dieu en a promis la destruction, mais celui qui croit au Fils n'est plus sous la colère de Dieu. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui la colère de Dieu à la croix. Il en a subi les effets de plein fouet. Et celui qui s'abrite en Jésus-Christ n'est plus sous la colère de Dieu. Pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes ou n'êtes pas sous la colère de Dieu? Est-ce que ce sont les circonstances qui vous entourent? Et vous pensez parce que la plupart des choses dans votre vie vont bien, Dieu ne peut pas être en colère après vous? Est-ce que vous pensez que parce que les choses vont bien, vous êtes béni par Dieu? Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que tous les hommes sont sous la colère de Dieu parce que tous les hommes ont péché. Et que le seul remède à cette colère, c'est Jésus-Christ qui a lui-même porté toutes les conséquences de la colère de Dieu à notre place. Voilà mes réflexions ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.